Bonjour à vous, un petit coucou seulement aujourd'hui. Je voulais vous faire une vidéo hier et puis hier j'étais complètement HS. Il s'avère que avant-hier j'ai fait un scanner, le deuxième en 15 jours, et j'ai refait une réaction à l'iode. Je l'avais déjà fait la première fois. Et puis là c'était un peu plus un peu plus pire. Et pourtant je leur en ai parlé, ils m'avaient donné un antihistaminique. Malgré ça, j'ai été malade toute la nuit qui a suivi. Et donc maintenant, je stresse un peu parce que je sais que les scanners avec injection, ça risque d'être quand même, enfin, de se représenter. Et j'ai plus du tout envie d'avoir des injections d'iode. Enfin bon, bref. Donc j'ai été, voilà, après une grosse nuit blanche, hier j'étais complètement HS. Aujourd'hui ça va un peu mieux. Et voilà, j'en profite pour vous faire un message déjà pour vous remercier vraiment de votre soutien, parce que lorsque j'ai fait cette vidéo, déjà j'ai vraiment hésité parce que c'est pas mon style que de partager quand je vais mal. Bien au contraire, moi je me renfrogne dans mon petit trou de souris. Je partage pas, et ça pour plusieurs raisons. Parce que dans mon parcours de vie en fait, euh, j'ai plutôt appris à me débrouiller toute seule, à compter que sur moi, parce que lorsque j'ai demandé de l'aide, et bien souvent je me suis retrouvée avec la tête sous l'eau, encore pire, des manipulations, enfin des gens qui abusaient finalement de ma fragilité pour me manipuler encore un peu plus. Et donc je me suis renforcée à l'intérieur, comprenant qu'il ne fallait, que je ne pouvais compter que sur moi-même, et je me suis endurcie comme ça. Et je dirais que c'est la première fois de ma vie en fait que je ressens un tel soutien. Alors c'est parce que aussi je l'ai partagé, c'est clair, mais je m'attendais pas du tout à avoir cette avalanche de messages, voire même de propositions, parce que certaines personnes m'ont proposé des soins énergétiques qui peuvent se faire à distance, ou je pense particulièrement à Juliette qui m'a envoyé des sons guérisseurs, ou à Emmanuel aussi. Et oh, il y a un train qui passe. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous les partager parce que c'est Juliette m'a envoyé en fait le résultat du travail de comment il s'appelle, Marc-Henri, voilà, qui est décédé il y a très peu de temps là, il y a quoi, il y a 5-6 mois, et qui a fait des travaux énormes sur l'eau, la vibration de l'eau, et qui a travaillé en coopération avec un musicien qui s'appelle Tommy, je sais plus quoi, enfin bon bref, et ils ont élaboré ensemble plusieurs albums, et notamment celui-là qu'elle m'a envoyé avec des sons encodés en fait, et des sons de guérison. Enfin, en plus de ça, la musique, elle est magnifique. Je vais vous mettre le lien en dessous, sur le descriptif, pour ceux qui veulent, parce qu'en fait, ça peut vraiment régénérer. Enfin, il y a toutes sortes de sons. Il y a un autre album qui s'appelle Jouvence. Enfin, il y a plein de choses. En plus de ça, c'est accessible gratuitement. Et donc, j'ai vraiment envie de vous le partager. Donc voilà, donc je suis très touchée, voire même émue, parce que voilà, je sens bien que là, il y a vraiment quelque chose qui bascule dans ma vie. Et en fait, ça fait partie aussi de la blessure que j'ai à transcender, hein. Le fait de pouvoir me sentir appartenir à une famille, à un clan, à une communauté, parce que ça, j'ai jamais eu le droit en fait. J'y avais renoncé. Je pensais que en fait, jamais enfin, que j'étais condamnée en fait à ne compter que sur moi-même. Et donc en fait, ce soutien qui a d'abord commencé par mes proches de façon très étonnante. Alors oui, mes enfants ont toujours été là, ça super. Mais après mes amis qui sont vraiment là aussi. Euh, et puis après, voilà, cette communauté que j'ai créée au fil des années, et puis qui finalement, somme toute, qui est bien là. Euh, alors que dans la dernière épreuve que j'ai traversée, c'est vrai que j'en avais à peine parlé. J'ai subi une opération du pied qui a été extrêmement douloureuse. Et
Et en fait, je me suis retrouvée extrêmement seule parce que oui, j'en ai pas parlé. Et par contre, ben, derrière, j'ai eu plein de soucis de santé. Je n'en ai pas parlé non plus. J'ai arrêté ma chaîne YouTube. J'ai tout traversé toute seule comme une grande. Et là, en fait, voilà, j'ai suivi mon intuition qui me disait partage, partage, parce que ça va être guérisseur pour toi. Et, et oui, ben je me rends compte que oui, c'est très bon pour comment dire la petite, celle que j'appelle la petite Marie, hein, parce que nous avons toutes un petit bout, un petit personnage et puis une dimension supérieure. Voilà, bon moi j'appelle la petite Marie et la grande Marie. Et bah, la petite Marie, c'est la dimension de l'ego, et cet ego, eh bien, il est aussi important parce que tout a son utilité en fait dans la vie, et que ben, l'ego, eh bien, c'est aussi toutes ces mémoires d'âme, c'est aussi le corps, c'est aussi la dimension qui nous permet d'être incarnés sur Terre, et que il est vraiment mené très à mal cet ego. Il est même dénoncé comme étant malsain, comme étant, enfin, il est très diabolisé. Et en fait, il a besoin qu'on prenne soin. Il a besoin qu'on prenne soin. Il a besoin d'être valorisé. Il a besoin d'être reconnu. Il a besoin de se sentir appartenir. Et en fait, on a plutôt tendance à faire un peu l'inverse. Voilà, à le diaboliser. Et votre soutien me fait énormément de bien. Mais en même temps, j'avais aussi envie de vous dire que j'ai reçu beaucoup de conseils, et, et en fait, comment, moi je me sens, enfin, la première vidéo, c'était pas un appel à l'aide, hein, c'était vraiment un partage, ne serait-ce que pour donner un peu du sens au fait que peut-être je serais un peu moins présente, un peu moins en forme, un peu moins, voilà. Et puis bon, ben, tel que je viens de vous l'expliquer, ça a été un élan pour sortir un petit peu de ma zone de confort et de ce que je fais d'habitude. Et puis, ça porte ses fruits. Merci, merci. Mais je me sens très bien entourée. J'ai fait le choix de ma thérapie. C'est une thérapie voilà, qui est aussi à la hauteur de mes moyens parce que, tel que j'avais pu vous le dire, ben, tous ces problèmes de santé qui sont arrivés depuis 3 ans ben, m'ont amené à arrêter mon activité pendant presque 2 ans. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée au RSA. Enfin bon, et aujourd'hui, bon, je redémarre une activité, mais je suis au début, donc matériellement, financièrement, j'ai peu de moyens, donc je fais avec ce que j'ai. Mais surtout, comment dire, ce que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas dans la peur, je ne suis pas dans l'affolement. J'ai une totale confiance en ce qui se passe. Je crois que j'ai jamais eu autant de clarté finalement à un endroit dans ma vie, et confiance en mon intuition. Euh, Et donc, j'ai une foi qui est inébranlable pour l'instant. Voilà, j'ai décidé de suivre ce chemin de thérapie parce que, en fait, c'est pas, je ne compte pas sur une thérapie extérieure pour me guérir. Ça fait des années et des années que j'ai appris à m'auto-guérir, à entrer dans cette métamorphose intérieure, à plonger au cœur de moi, au cœur du mal, pour le rencontrer, pour le transmuter. Et cette connaissance fait partie de l'accompagnement que je propose justement. Et en fait, j'ai décidé d'entrer en contact avec le message de ce cancer. Et en fait, le travail est déjà bien avancé. Ça vient me confirmer des choses que je percevais, qui sont pas complètement en lien avec cette histoire de viol d'ailleurs. En fait, c'est aux alentours, ça fait partie de... Mais tout est en lien, tout est en connexion de toute façon, hein, mais voilà, il y a vraiment quelque chose de pouvoir prendre sa place dans le monde, de s'ancrer dans qui on est, et puis sortir aussi je dirais sortir de la matrice, parce qu'il y a des endroits où effectivement c'est encore collé, il y a des endroits où ça me fait encore des blessures, parce que pour vous donner un exemple, après la publication de mon livre, j'ai eu droit à des interviews qui ont été extrêmement violentes pour moi.
parce que en fait, plutôt que de prendre le message d'espoir, de faire passer euh, tous les repères que je donne dans mon livre, parce que mon livre, oui, effectivement, je raconte ma biographie, mais je raconte un chemin de guérison, je donne des clés. Et puis, en fait, c'est un essai littéraire dans lequel je développe vraiment un regard complètement nouveau euh, de cette chose-là, de l'inceste. Et en fait, comment dire, il n'y a rien à faire, j'ai beau dire autre chose, on m'enferme toujours dans le même message qui est que quand on a vécu l'inceste, finalement, on est condamné à être une victime tout au long de sa vie. C'est comme ça qu'on vous voit. C'est comme si, comment dire, la matrice m'avait collé, identifié à ça parce que la matrice évolue dans des représentations complètement erronées de l'inceste et de la violence d'une façon générale. Et, et donc, je parlais l'autre jour du fait d'aller au bout d'une boucle et de trouver un éditeur. Je vais profiter de cela pour retravailler mon livre et certainement pour changer le titre. Parce qu'à partir du moment où vous prononcez ce mot, vous êtes enfermé dans un égrégore dans lequel voilà, on ne peut pas sortir, quoi. Je veux dire. Et du coup, je me rends compte que c'est pas anodin d'utiliser ce terme. Je dirais que c'est même dangereux dans le sens où en fait ça ouvre à des attaques, à des attaques d'entités, des attaques énergétiques. Et il y a des sujets comme ça, comme tous les sujets tabous, qu'on ne peut pas attaquer de front. Voilà, bon, moi je suis dans un chemin de douceur aujourd'hui. Hein. J'ai plus rien à prouver à personne et même pas à moi-même en fait. Je veux dire, moi je me sens pas victime, ni victime de mon histoire, ni victime de ma maladie. Voilà, je mets du sens vraiment dans tout ça. Je sens que j'ai une force intérieure pour traverser cette épreuve et que votre présence à mes côtés, elle est super, vraiment. J'en fais l'expérience pour la première fois dans ma vie, quel point c'est bon, le sentiment d'être porté un peu comme sur un tapis de rose. Voilà. Et c'est vrai que toute ma vie, ça a été un petit peu une sorte de combat, seul contre tous. Il fallait que je me bagarre et tout. Et là, je sens que voilà, il y a une communauté. Je fais partie d'un groupe. Il y a des gens, voilà, qui sont là et qui sont en capacité de me soutenir et voilà. Mais dans sa juste mesure. Hein, c'est-à-dire que à trop vouloir sauver les autres, on finit aussi par les empêcher de se connecter à leurs propres ressources. Et je vous demande aussi du coup de me faire confiance, quoi. Pour l'instant, oui, il existe plein de thérapies alternatives. J'ai commencé, l'alimentation elle est ok. Ça fait 2 ans que j'ai une alimentation anti-cancer. Je l'ai pas fait pour ne pas avoir le cancer, je le savais pas, mais il s'avère que c'est une alimentation qui était adaptée à mes problèmes d'intestin que j'avais déjà et qui m'a permis finalement de survivre et de plus être trop dans la douleur. Mais il s'avère que c'est une alimentation anti-cancer. Donc voilà, il y a déjà plein de choses qui sont mises en place. Et voilà, donc maintenant, il s'agit juste de traverser l'expérience. Je sais que la situation de précarité dans laquelle je suis, elle a du sens. Et ce sens, il m'a été dévoilé. Je sais pourquoi je suis amenée à choisir la thérapie par la radiothérapie, la chimiothérapie. Enfin, tout ça, ça a un sens. Il y a pas de souci, mais donc c'est une première étape. On va voir là où ça me mène. Chaque chose en son temps. J'ai envie de garder la foi. Et puis bon, moi, je vous le répète, ma meilleure alliée dans cette histoire-là, c'est mon intuition, la voix de mon être. Et après, on verra quoi. On verra dans un deuxième temps. Voilà, je vous remercie pour votre présence, pour tous vos messages d'amour. Merci infiniment. Et à tout bientôt. J'essaie de vous faire une vidéo prochainement. Au revoir, belle journée à vous et que la santé vous accompagne. Mais si elle ne vous accompagne pas, eh bien voilà, être à l'écoute du corps.
De toute façon, hein, moi je suis dans les pas de mer, hein, et quand elle dit le salut est physique, bah, c'est clair que c'est la réalité en fait, et que si je me suis tant rapprochée de mer, c'est parce que j'ai tout un parcours à travers le corps qui me permet d'entrer en résonance avec sa propre expérience, comme si j'avais moi aussi déjà communiqué avec mes cellules. Et voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que j'ai eu des expériences assez hors normes en termes de nourriture, et ça m'a fait vivre des choses extrêmement mystérieuses en fait, qui m'ont projetée dans des mondes mystérieux et qui m'ont permis de connecter avec des connaissances mystérieuses. Mais bon, il n'y a pas que eu cette expérience avec la nourriture. Je dirais que ma vie, elle m'a permis en fait, dans son intensité, dans la violence qu'elle a été aussi, elle m'a projetée dans des endroits en fait inversement proportionnels. C'est voilà. Mais bon, je me sens accompagnée vraiment, vraiment, vraiment. Merci, à bientôt. Alors il y a une autre petite chose que j'ai oublié de vous dire et que j'aimerais vraiment vous préciser, c'est que mon adresse mail, elle est indiquée partout. Elle est indiquée sur ma chaîne YouTube, en général sous chacune de mes vidéos avec l'adresse de mon site. Vous l'avez également sur mon site lavienousaime.com ou mariemembrin.com. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont contacté via des formulaires sur mon site, tel le livre d'or, enfin, et du coup, bah, non seulement c'est pas à leur place, mais en plus, moi je peux pas répondre parce que en fait, ça demande pas l'adresse mail. Alors que si vous m'écrivez par mail, bah, je peux répondre, et comme parfois il y a des questions, voilà, si vous me laissez pas votre mail, je peux pas vous répondre. Voilà, merci.